Bonjour, désolé, déjà cette vidéo sera un peu moins énergique que d'habitude, mais enfin bon, c'est pas très grave. Aussi, je tenais à m'excuser de l'écran de jeu qui, malheureusement, vous pouvez le voir sur la vidéo, n'est pas vraiment compatible avec OBS. Petit exemple, là je vais essayer de longer sur le côté, voilà. Voilà, désolé pour ce désagrément, j'essaie de le régler. Bon, du coup, on peut voir que je suis sur Pokémon Uranium, un fangame Pokémon que j'adore particulièrement. Choisis ton mode de jeu. Normal. Es-tu sûr de jouer à ce mode de jeu? Oui, bien sûr. Hein? Qui est-ce? Oh, salut toi. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Oh, j'avais oublié la tranche du prof. Je m'appelle Bombo. Mais si tu trouves ça difficile à prononcer, tu peux juste m'appeler le professeur Pokémon. T'es le gamin qui candidate pour le boulot, pas vrai? Quel boulot? Génial. Je connais pas de boulot, moi. Tu veux des détails sur ce que tu as ça rien à faire? Non, merci. Waouh, un Pokémon! Nous autres humains partageons ce monde avec des créatures appelées Pokémon. Plus que de simples animaux, les Pokémon possèdent des pouvoirs exceptionnels et une intelligence remarquable. Les gens et les Pokémon coexistent de multiples façons. Certains Pokémon sont de compagnie, d'autres aident pour le travail, et d'autres encore sont utilisés au combat par des dresseurs. Comme moi, moi je suis un dresseur. Non, moi je voulais être bâtisseur. Mais il y a tellement de choses que nous ne savons pas à propos des Pokémon. C'est mon boulot, j'ai étudié les Pokémon pour vivre. Et laisse-moi deviner, je vais devoir faire le sale boulot à ta place. Je suis spécialiste sur les types des Pokémon. Bon, chaque Pokémon a un type élémentaire, on sait, qui a ses forces et faiblesses. Mais pourquoi existe-t-il? Je t'attendrai demain à mon labo pour te donner ton premier Pokémon. Maintenant, si tu veux bien remplir ce formulaire-là. Oh, le formulaire. Hop là. Non. Ça me convient plus. Le son du jeu. Ok, j'ai coupé le son du jeu. Non. Dites-moi en commentaire si ça vous gêne d'avoir le son du jeu ou pas. J'aimerais connaître ton nom. Et bah, Golden tiré du 8. Sunny. Mais ça m'énerve. En fait. Oh non. Bon. Du coup, on doit faire ça. Phoenix. Nah. Ton nom est Golden Phoenix. Oui, mon nom est Golden Phoenix. Es-tu prêt? Oui. Ton voyage dans l'histoire est sur le point de se commencer. Le futur est une page blanche. Toi, en compagnie de tes Pokémon, allez la remplir. Imagine, compagnie de tes Pokémon, allez la remplir. Il y aura des défis, des frissons. Et tu vas faire des découvertes excitantes. Allons-y. C'est ce que je disais. Je me tape tout le boulot. Il y a 10 ans, la famille de Golden Phoenix vivait à Dagon, la plus grande ville du Tandor. C'est maman. Ah non, leur père, Kevin, était un ranger Pokémon talentueux et brave. Ah, maman. Leur mère, Lucie, était une brillante scientifique et une experte en génie nucléaire. Vous pouvez donc vous en doutez, il va y avoir un problème niveau nucléaire, je le suppose. Malgré le fait qu'ils avaient un emploi chronophage, ils trouvaient toujours le temps pour s'occuper de moi. La région de Tandor était en paix et la société où travaillait Lucie planchait sur une forme d'énergie écologique qui changerait le monde.
Ah bon, c'est pas en travaillant dans le nucléaire que tu vas changer le monde, hein. Le futur semble radieux jusqu'à... C'était un jour ordinaire. Quel beau jour ordinaire. Durant une inspection de routine, un spécialiste analysait le système électrique. Wow. Cameron, vous avez fini votre diagnostic? Oui, tout a l'air en ordre. Ce générateur que vous avez conçu est vraiment adapté pour remplir cette tâche ici. Excellent. Si tout le monde a fini de travailler, prenez une pause déjeuner. Boss, vous voulez voir ça? Catastrophe. Étrange, les indicateurs de température sont beaucoup plus élevés que d'habitude. À mon avis, ça veut dire que vous allez morfler. Soit nous avons besoin d'utiliser un thermomètre. Un réacteur laisse passer beaucoup de chaleur. Ça ne peut être un thermomètre de l'illumination. Et ça fait bim bam boum. Cette température maintenant cumulée. Grâce à l'aide de Cameron, tous les scientifiques ont pu s'échapper indemnes, sauf celui-ci bien sûr. Ah maman, pourquoi tu souffres autant? On ne l'a jamais revu après ce jour. La radiation s'échappant du réacteur d'effectuation rendu les environs inhabitables pour des années, empêchant toute tentative de sauvetage. Ah, c'est con quand même, hein. Kelly a été profondément touchée par la perte de sa femme, son bec. Sa personnalité changeait, était devenue froide et focalisée sur son travail. Oh bah non! En peu de temps, il a été promu chef des Rangers Pokémon de Tandor. Toutefois, il est devenu trop occupé pour s'occuper de son enfant. Oh non, t'es pas cool! J'ai donc dû être obligé d'envoyer vivre avec sa vieille tante à Bourge-Moki. Oh, pourquoi ça arrive qu'à moi ce truc? 10 ans ont passé. La santé de la tante se détériorait. Éduquer un enfant était trop de travail pour elle. Ah! Heureusement, Ernest Bambo, le professeur Pokémon local, cherchait un assistant pour sa recherche. 2 gamins du Bourge-Moki ont postulé, Golden Phoenix et son ami d'enfance Théo. Théo, je tiens à le dire, c'est le fils du mec qui était venu faire les réglages. Il était commun que les enfants à partir d'un certain âge reçoivent un Pokémon et parcourent la région en tant que dresseur Pokémon. Ainsi commença le voyage de Golden Phoenix. Waouh! Descends! Tout de suite! Attends, est-ce que je peux... Oh non. Oh, ça va être horrible de manier avec les flèches. Tata! T'es vieille! Vaudrait mieux que je dise au revoir à... Eh la vioque! Viens voir! Ah, mon chéri, c'est le grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mamie. Je me sens mélancolique, voyant mon petit bébé tout grand, en s'en allant à la maison. Oh, si mes Jesus pourraient faire plus pour nous soutenir tous les deux. Ouais, d'accord, ça veut dire que je vais te mettre en chaise roulante. Mais nous savons tous les deux que tu es prêt, toi et ce garçon, Théo. Toujours dans tes pattes, celui-là. Tu as toujours été si doué, mais lui, il est plus jeune après tout. Je suis certain que son père Cameron ne le laissera pas partir sans être sûr. D'ailleurs, c'est pour célébrer ton grand jour, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, et ouvre-le.
Golden Phoenix a obtenu les... Il est écrit pour courir, appuie sur Z. Sniff. Oh yes. Oh, ne t'en occupe pas, je suis simplement une vieille dame émotive. Si seulement ton père était ici en ce moment. Eh bien, je suis certaine qu'il aurait été aussi fier de toi. Et je suis sûre que tu le rencontreras au cours de ton aventure. À présent, je ne peux plus garder plus longtemps. Dis bonjour au gentil professeur pour moi. Dis bonjour. Ouais, veux-tu? Et si tu peux revenir me voir pour me changer ma couche? Non, je déconne. Après avoir reçu ton premier Pokémon, j'adorerais le voir. Bonne chance, mon chéri. Alors, attends, du coup, si je fais ça. Ah, ouais, d'accord, c'est déjà mieux. Ah, il fait dodo. Code 3 devant. Madame, je m'incruste chez vous. Ah! Yobo. Ouais, j'en dis c'est gna gna gna. Ah, oui, oui. Théo était vraiment excité, j'imagine que tu l'es aussi. Ah, je me souviens de ce jour-là. Il y a tant d'années où j'ai été en dresseur. Pokémon, tout comme toi un jour. Ouais, bah... En effet, t'es vieux. Je suis à la retraite maintenant, bien sûr, je me souviens toujours comment c'était. C'est un jour de bon augure, c'est certain. Si tu cherches Théo, j'ai bien peur qu'il ne soit pas ici. Il est déjà en route pour le labo Pokémon, au nord de la ville. Il n'est pas vraiment patient, donc tu devrais te dépêcher de le rejoindre. Merci, papy. Taillon. Oh. Ah. Oh frère, attends. L'autre gamin. Est-ce que tu crois aller, hein? T'essaies d'aller là-bas avant moi? Pour choper le meilleur Pokémon? Eh ben, ça n'arrivera pas. Parce que je prendrai le meilleur en premier. Essaie de me rattraper. Oh, reviens là! Si j'aurais pu bouger pendant la cinématique, je t'aurais éclaté. Yo, prof. Bien, bien. Bambo. Eh, si ce n'est pas Golden Phoenix et ton ami Tommy, c'est ça? Honnêtement, pas. Tu te souviens jamais de mon nom. C'est Théo. Théo! Bon, bon, Théo, tu arrives à temps. Aujourd'hui est une journée spéciale pour vous deux. C'est votre premier jour de travail en tant qu'assistant de recherche de terrain au labo des recherches Pokémon de Bambo. En gros, on fait le sale boulot. Votre travail sera de voyager à travers Tandor afin d'observer et de capturer Pokémon. Plusieurs et différentes sortes de Pokémon afin de m'aider dans la recherche sur les éléments Pokémon. J'ai ici 3 Pokémon qui vous aideront dans votre aventure. Cool. Par contre, avant de recevoir vos starters, vous devez prendre le test d'aptitude du dresseur. Un examen? J'ai pas étudié pour un examen. Non, pardon. Un examen? J'ai pas étudié pour un examen. Je croyais que tu nous donnerais un Pokémon rare et puissant. Comme nous les gosses. Du calme, pas de panique. Ne panique pas, pardon. Ce n'est pas le genre d'examen qui te demande d'apprendre des cours. C'est une manière de déterminer quelle sorte de dresseur tu deviendras. Différents Pokémon au départ signifie différents styles de combat. Ton Pokémon de départ sera ton ami à vie. Alors il est important pour toi de bien travailler ensemble.
Ouais, j'ai compris, j'ai parlé, je veux un Pokémon. Eh bien, gamin, t'es pas très patient, toi. Bon, d'accord. Si tu veux en savoir plus sur ce que le test aborde avant de commencer, tu peux parler à mon assistant maintenant. Golden Phoenix, si tu peux voir le test. Oui. Excellent. Alors, sans aucun délai, quand tu rencontres une nouvelle sorte de Pokémon sauvage, quelle est ta première réaction? Je le chope! Je le pécho! Très bien. Ok, question suivante alors. Laquelle testé ultra laser? Je réponds que du rouge parce que je sais que ça me donne le Pokémon feu. Léviator. Est-ce qu'il est possible d'avoir un test? Non, impossible. Maintenant, voilà la question finale. Donc, répondez honnêtement. Quelle est ta motivation pour devenir un dresseur Pokémon? Tous les éclater! Il n'est pas question de... Il n'est pas question... Il n'en est pas question, je serai un maître Pokémon et personne ne sera sur mon chemin. Ah, j'admire ton esprit, gamin. Bon, voilà pour le test d'aptitude du dresseur. Maintenant, il est temps d'analyser les résultats. Ok, je vais finir mon analyse. Qui est-ce que j'aurai? Tadam, tadam, tadam. Golden Phoenix. Tu as l'air d'être un dresseur qui n'hésite pas à forcer pour obtenir ce qu'il veut. Et tu préfères submerger ton adversaire avec la force pure et ta puissance de feu. Oh, très bon jeu de mots. L'expression la meilleure défense c'est l'attaque est probablement ton credo. Tu as en ton sein un esprit brûlant qui ne s'éteint jamais. Pour un dresseur français comme toi. C'était sur Raptorch. Voilà. Jeu de mots. J'adore les Velociraptor. C'est pour ça. Sachez que sur le rec, il n'y a aucun lag. C'est le jeu. Tourne. T'es un Raptor. Non. J'en ai marre de la terreur. Pardon si je baille, il est tout de même 23h50. Golden Phoenix a déjà eu son Pokémon, quand est-ce que j'aurai le mien? Tu finis d'analyser tes résultats, Théo. Il va voir le vert. Je m'en fiche. Je m'en fiche de lui. Je vais t'éclater. Allez. Le jeu ne rame pas trop. On doit se battre. Oui, oh, s'il vous plaît, pas dans le labo. M'en bats les couilles, frère. Versus Théo. Théophile? Rival Théo veut se battre. Rival. Go, Raptorch. Flamèche. One shot. Le Orchnex est né KO. Raptorch gagne 75 points d'expert. Waouh. Oui, magnifique. Quoi? Mais j'étais... Non. T'étais pas censé gagner. La logique de Pokémon veut que non. Donc, Mais comment je suis censé être le meilleur dresseur de tous les temps? Non. Ne te prends pas pour Naruto, il y a du chemin à faire. C'est impossible. Les bons dresseurs ne perdent jamais. Ouais, bon. C'est vrai, les bons dresseurs ne perdent jamais. Mais vu que t'en es pas un, c'est pour ça que t'as perdu. Voilà, c'était gratuit. Théo, ne perds pas, s'il te plaît. Bouffon, va. Ah si, je vais soigner ton équipe pour toi. Ah, c'est pas cool, tes Pokémon ont été soignés.
Quoi bon, je l'ai one shot. Je voulais devenir un dresseur imbattable. Pourquoi je pouvais pas gagner? Je pouvais vraiment gagner. Bon, il va nous faire le dialogue entre les types. Oh, ce serait cool en vrai que si j'y arrive, faire une vidéo sur un nouveau jeu Pokémon, la Pokémon Unit. En vrai, pourquoi pas? Dites-moi si vous êtes intéressé, je balance cette info. Oh, le gamin. Soupi a plus été touché que je ne l'espérais. Mais il ne faudra pas le juger trop hâtivement. Oh bah si, c'était qu'un enfant après tout. Je m'attends à ce qu'il découvre qu'entraîner des Pokémon n'est pas si facile que ça. Je vais à la sortie du village, je amène Théo. Je vais vous apprendre tous les deux comment attraper un Pokémon. À plus. Et bah non, ce sera pour plus tard, vu que... Oui, je sauvegarde. J'ai sauvegardé la partie. Non, vu que j'ai déjà sauvegardé, je suppose du coup que quitter, retour au bureau. Et donc, comme dit précédemment, ce sera la fin pour cet épisode. Encore une fois, je m'excuse pour le cadrage, mais je ne peux rien y faire. Et je m'excuse également pour le si peu de son, on va dire. Allez, ciao ciao!